Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter ma journée en vous souhaitant la bienvenue sur cette chaîne et en vous remerciant d'en faire partie, ceux qui sont déjà abonnés. Je vous remercie pour vos retours, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup d'en faire partie. J'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On approche rapidement du 5500. Je pourrais organiser un concours pour faire bénéficier 5 abonnés d'une question chacun lors d'un live. Donc, si vous voulez participer, abonnez-vous, mais surtout, appuyez sur la cloche car je publie plusieurs fois par semaine. Je tente de trouver ces temps-ci, en fait, la bonne constance dans la publication des vidéos, mais habituellement 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais essayer de trouver une façon d'être plus constante malgré tout. Bref. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'accueillir le printemps sur la chaîne, donc on va aller voir votre printemps 2023. J'ai envie d'y aller de façon plus générale pour aujourd'hui. Je verrai si c'est requis, parce que je sais que c'est surtout dans vos amours habituellement que vous êtes intéressé à aller voir qu'est-ce qui va se passer lors d'une saison. Si je vois que c'est requis, donc si je vois qu'on va vraiment un petit peu beaucoup dans le général aujourd'hui, c'est un tirage que j'apporterai en fait au courant de la semaine prochaine tout simplement. Donc le tirage n'est pas vraiment intemporel. Aujourd'hui, vous aurez compris, ça reste quand même une énergie générale, je vous le rappelle. Donc, en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Le message peut très bien vous parler dans son entièreté, comme il pourrait avoir une phrase ou quelque chose qui vous parle moins. Si ça arrive dans votre cas, c'est peut-être pas le bon choix pour vous, ou ça pourrait être tout simplement, ça ne vous concerne pas cette phrase-là, on la met de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. D'ailleurs, c'est la façon que je privilégie. Donc, contactez-moi à chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transférer en fait par courriel les 3 formules que j'offre, le descriptif de chacune des formules ainsi que les prochaines disponibilités et le montant relié à chacune de celles-ci. Donc aujourd'hui, le printemps, le renouveau, ça sent bon. Moi, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup ces temps-ci. Fait clair, plus tard, ça sent bon. Ça sent bon, je m'en dire les biscuits dans le four. Ça sent bon le soleil, ça sent bon le printemps. Donc aujourd'hui, on va aller développer chacun des choix en utilisant une carte de l'oracle Venus Witch. Vous allez voir, c'est très coloré. Je l'ai reçu hier, je pense, ou hier ou avant-hier. J'ai beaucoup apprécié cet oracle. J'ai hâte de vous le montrer. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, car ce n'est pas un oracle qui vient tout juste d'être sur le marché, je le sais très bien. On va développer chacun de vos choix aujourd'hui en utilisant 2 tarots. Première ligne va nous dire en général qu'est-ce qui se passe pendant votre printemps. Et j'utiliserai en fait la deuxième ligne de tarot aujourd'hui pour développer un aspect qu'on aura vu dans la première ligne. Il y aura utilisation également de 2 oracles. Je vais y aller quand même 4 cartes chaque, donc inquiétez-vous pas, je ne vous retiens pas pour la journée. Puis on va les finaliser en ayant aussi 2 cartes conseils. Donc, l'oracle de la destinée que j'ai choisi aujourd'hui, ainsi que le tarot des anges de Doreen Virtue. On va aller voir vraiment ce que vos guides, en fait, aimeraient vous dire en utilisant celui-ci. Il y aura des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes consultants, consultantes, le tirage vous concerne vous. Hein? Donc, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de prénom et nom de famille. En fait, que vous devez voir, donc c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est la vôtre. N'oubliez pas que vous êtes en guidance générale. Tout le tirage vous parle très bien, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de cette dernière confirmation-là. Donc, si vous ne l'obtenez pas, tout le message vous a parlé, gardez-les quand même pour vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est présentement que vous devez appuyer sur pause plutôt sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors le choix aujourd'hui, j'ai oublié de les présenter. Hein? Je viens de me rendre compte de ça. Ah, c'est pas grave, je pense que vous êtes en mesure quand même. Souvent, les personnes n'écoutent même pas. De toute façon, à la fin de l'introduction, je devrais être correct. Vous devriez vous en sortir. Donc, je reviens à mes moutons tout de suite. Jaspe rouge, hein, aujourd'hui pour le choix numéro 1, qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. La première carte nous parle de la porte. Je vais attendre que ça fasse un focus. Voilà. Donc, ça nous parle de la porte. Une opportunité s'ouvre à vous pendant le printemps. Ça peut être plusieurs possibilités aussi, mais il y a une étape de franchie aussi, j'entends. Donc, on passe une porte, il y a une opportunité on est aux portes d'une opportunité, ça peut être ça, ou on traverse une porte, donc on change d'étape, ça va être vraiment un renouveau. J'entends qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau en fait, que le printemps 2023 vous réserve. Du beau gros positif, c'est ce qu'on va souhaiter. On va aller tout de suite développer ça avec le premier tarot. Toum, toum. Un petit instant. Donc, que réserve le printemps 2023 pour mes consultants
du groupe numéro 1. Ça va bien, le printemps, ça sent bon. Puis vous, ça va sentir très bon. On est dans les célébrations, les réjouissances avec le 3 de coupe, donc la fête, hein? On célèbre quelque chose et on célèbre quoi? Une réussite personnelle. On réussit quelque chose, on franchit une étape. Donc encore plus là, oui, les portes de l'opportunité, certes, je le sens toujours, mais je pense vraiment que le printemps 2023 va vous faire franchir une étape quand même assez importante. Donc, suite à un franchissement d'étape, bien, suite à ce franchissement-là d'étape, il y a un renouveau qui vous attend. Avec les cartes qu'on voit ici, ben, on parle d'un renouveau très positif. Puisqu'on parle des célébrations du travail bien fait, il y a une satisfaction là, qui s'installe assez marquée en fait pendant votre printemps 2023. On va aller voir ça un petit peu plus en profondeur. On va sortir un petit 5 cartes pour faire quand même une bonne idée et vous sortez en première carte. Fantastique. Si vous savez, au nombre de fois, je le dis à quel point que j'aime que vous sortiez dans vos cartes lorsque je vous sors les cartes. Hein. En guidance privée aussi, c'est la même chose. J'adore quand on voit mon consultant sortir dans ses propres cartes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le don de soi. Tellement dans le don de soi, je l'ai vu souvent dans les 30 dernières années, où elles sortent même pas dans leurs propres cartes. Une rencontre. Ici, avec le 2 de coupe, on pourrait me parler d'une rencontre amoureuse, mais je vais attendre de voir les cartes qui vont suivre avant de me prononcer. On donne aussi un 10 de bâton, on met fin à un fardeau. Je vous dis vraiment, il y a une étape de franchie, en fait. Et on nous annonce le monde. Celui que nous avons longtemps souhaité. C'est une réussite. Wow! Ça pouvait toujours être des tirages comme ça, mais vous le savez, j'ai pour habitude, je crois que c'est une très bonne habitude, de vous le dire même quand c'est négatif. C'est moins agréable à entendre quand c'est négatif, mais ça fait partie quand même des choses, tandis que vous, ça va être très agréable à entendre aujourd'hui. Donc, vous êtes à une rencontre, j'entends la rencontre de vous-même, parce qu'on avait quand même une réussite personnelle, hein, une réussite qu'on avait mis en place par soi-même. Puis, je pense que vous êtes allé à la rencontre de vous-même dans les derniers mois. Ça peut être dans la dernière année aussi, mais je sens que ça s'est passé dans le passé, en fait. Au printemps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se délaisse d'un fardeau. Il y a quelque chose qui tombe, qui chute. Là, on s'allège le poids des épaules. On se l'allège énormément. Il y a vraiment une étape marquante qui va être franchie pendant ce printemps-là. Une étape de renouveau. Ça ne sera plus pareil. C'est comme une étape assez importante que j'entends que ça ne sera plus jamais pareil par la suite. Il arrive, je pense qu'on va vivre un paquet d'épreuves où on va vivre plein de choses dans notre vie. Mais il y a une fois parmi tant d'autres où c'était la même épreuve. Des fois, c'est la même épreuve, c'est juste que ça fait plusieurs fois qu'on la vit. Mais à cette fois-là, en fait, c'est ce moment-là que ça change la donne. C'est à ce moment-là qu'il y a comme un déclic qui se fait. Puis vous êtes à une étape de ce type-là, de cette pesanteur-là, en fait. Pour aller vers quoi? Ben, vers le monde. Donc, vers cette complétude que vous avez longtemps recherchée. Pourquoi je dis longtemps recherchée? Parce qu'avec le 6 de coupe, en fait, on nous parle de nostalgie. Et ça vous a fait preuve de force et courage. Donc, c'est comme si, pendant la période de l'hiver, ça s'est complété. Donc, j'ai l'impression que, je dis pendant la période d'hibernation, mais je pense que vous me comprenez. Donc, on a travaillé, ça a été, je pense qu'on a finalisé, donc on a travaillé d'autant plus dans la période hivernale qui va se terminer, bon, quand on est à quelques jours. On aura en fait le retour de l'effort fourni pendant le printemps. Donc, l'été, ça va être agréable d'aller voir votre été 2023 quand on va être rendu plus proche. Hein. Donc, près du mois de juin, je vais faire ce tirage-là. Ça va être intéressant de voir parce que là, c'est comme si le printemps, en fait, vous fait traverser l'étape. Donc, je pense qu'on va complètement l'absorber hein, parce que même les succès, des fois, ça nous prend un temps à accepter. Donc, je pense que vous allez vraiment tout accepter, absorber pendant le printemps. Donc, là, on franchit l'étape, on va absorber, en fait, par la suite et conscientiser le succès, la complétude finalement atteinte, celle qui nous a demandé tant de force à atteindre, pour que finalement, dans l'été, on va en profiter au maximum.
Donc, l'été s'annonce également radieux. Bon, je sais que je suis un petit peu plus loin parce qu'on parle du printemps, mais selon ce qu'on peut voir, si on suit une courbe logique, c'est ce qu'on devrait y voir dans votre tirage pour l'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose? On voit une complétude totale. J'ai envie d'aller explorer encore quel autre, parce que là, on sait que vous avez travaillé dur, vous êtes allé à la rencontre de vous-même. Donc, on va aller voir que le deuxième tarot, en fait, qu'est-ce que ça va vous apporter, cette nouvelle complétude-là? Donc, on va essayer d'aller, là, ça se peut que ça aille jusqu'au début de l'été. Hein, parce que je vais vraiment aller demander la suite des choses. Donc, on parle de fin du printemps jusqu'à début de l'été. Qu'est-ce que ça va vous emmener, cette complétude retrouvée, celle que vous avez longtemps recherchée? Là, vous allez me dire, bien, Virginie, on va être en complétude, naturellement, je suis bien d'accord. Par contre, est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait. Ça l'a demandé du temps. Ça fait, tu sais, je parle des derniers mois. Je pense que dans les derniers mois, on a eu droit au sprint final. Hein, on le savait, là, tu sais, ça, c'est comme commencer le ménage dans une pièce. Là. On a fait le plus gros du travail. Là. La majorité des tâches a été exécutée. Il nous en reste une parmi 10. Puis là, bon, 10, là, j'avoue que c'est beaucoup de tâches pour le ménage d'une chambre, mais bon. On va dire le ménage du domicile. Donc, c'est comme si on avait 10 tâches à faire dans notre maison. Puis là, on est rendu à la dernière. Donc, on se dit, allez, un petit coup, en fait. Là, puis c'est comme si on redoublait d'efforts pour terminer au plus vite pour pouvoir finalement profiter du repos bien mérité. Mais c'est ce que vous avez fait pendant la période de l'hiver. Vous avez donné le sprint final. L'impression quand même que ça a été long. Si ça n'a pas été long, ça se peut très bien que des gens me disent, ben, je me reconnais très bien dans ta première ligne, Virginie. Mais ça ne m'a pas demandé 4, 5, 6 ans. Non, mais est-ce que le temps vous a paru long? Moi, je sais qu'un an, déjà là, je peux trouver ça long. 2 ans aussi, je trouve ça énorme. Je ne suis pas patiente. Je ne suis pas dans la patience. Hein. Donc, ça dépend de votre notion de temps aussi également. C'est pour ça que je me sens beaucoup plus, je suis plus frileuse, moi, je fais plus attention de donner du temps, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, parce que je trouve toujours des fois que le temps joue au niveau des cartes. Qu'est-ce que... J'ai pas fait la coupe, mais on a le jugement. Il y a vraiment une décision, en fait, ça va vous emmener une réconciliation avec une autre personne. On me dit non, avec vous-même, en fait. Donc, une réconciliation avec vous-même. On était attaché à un deuil. Il y a quelque chose qu'on devait faire un deuil, puis on restait pieds et mains liés dans la situation. Il y a comme, je pense que ça peut être ça également, le fardeau. Le deuil peut être d'une personne, mais peut être également d'une situation. Peut être le deuil de nous-mêmes, des fois, hein, de l'ancienne version qu'on était. Ça peut arriver. On termine avec force et courage et on recommence. Ici, avec force et courage. Ça a demandé force et courage pour retrouver votre... On continue, en fait. On ne veut pas me... Je vais essayer de voir la dernière carte, là. OK, bon, ce temps-ci, mes cartes veulent bien faire ce qu'elles veulent. Donc, on est plus dans le conseil avec la deuxième ligne. On me dit que ça vous a demandé beaucoup de courage de retrouver votre équilibre. Pourquoi ça vous a demandé plutôt, je vais prendre le temps de prononcer, beaucoup de courage pour retrouver votre équilibre parce qu'il y avait un fort sentiment de défaite. C'est comme si on avait vécu quelque chose, en fait. Puis j'entends que c'était pas la première fois. Je l'ai dit en début de tirage, c'est pas la première fois qu'on vivait cette épreuve-là. Par contre, cette fois-là, c'était comme soit la fois de trop. Hein, des fois, on peut dire, en fait, ça, c'était la fois de trop. Je l'ai accepté plein de fois, mais cette fois-là, c'était juste de trop. Ça ne passe pas. Je ne suis pas capable, en fait, de accepter cette situation-là. C'est soit la fois de trop ou l'épreuve de trop, qu'importe. Donc, ça l'a mis du temps. Et du temps. On parle vraiment de notion de temps. En fait, ici, on va me parler de préparer quelque chose et d'aller vraiment dans la lenteur parce qu'on est dans le... Je prépare, je m'organise. Donc, on n'est pas dans la vitesse. Et avec votre dernière carte, en fait, on nous parle du cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, ce qu'on nous indique, en fait, c'est qu'on a eu besoin que la situation mûrisse. Et ça a été assez long, en fait, pour me dire que
C'est une période, et là, excusez-moi, excusez, mais une période qui vous a emmerdé. Hein? On s'est emmerdé. Je suis même pas dedans. On s'est je suis désolée. Bon, voyez-vous, Gizmo est en opposition. Donc, j'avais raison de vous dire que ça vous a emmerdé. On va aller voir avec maintenant les oracles. Donc, je vais sortir un 4 cartes de chacun des oracles. Parce que comme j'ai dit dans l'introduction, je suis sûre que vous ne voulez pas passer la journée non plus à écouter une vidéo. Donc, printemps 2023. Mais c'est vraiment le repos du guerrier. Hein? Ça arrive une fois qu'on a beaucoup travaillé, en fait, sur soi ou sur un aspect de notre vie. Ça se peut arriver que pendant le printemps, vous allez sentir une fatigue arriver. On va être un peu plus épuisé. Prenez le temps de vous installer au soleil. Le soleil va être de retour, ça va faire du bien. Donc, prenez le temps de reprendre des belles énergies, de vous ancrer. On peut parler également de méditation pour vous ancrer. Puis soyez bien dans la bienveillance avec vous. Vous avez beaucoup travaillé, donc maintenant, il est temps de vous reposer. Un jour, je vais peut-être avoir une carte pour vous, là. Ou peut-être que tout a été dit. Ça me surprendrait. Si ça ne fonctionne pas, je vais changer de jeu complètement. Bon. Je pense que le keeper ne veut pas parler. On va aller en chercher un autre. On va aller chercher la bonne aventure de Madame Loralie. Ça a pris du temps. Ben, écoutez, je pense que la patience a été mise à rude épreuve. Deuxième carte, on me dit, ça a pris du temps. Pourquoi? Ben, pour le nouveau départ avec la cigogne. Retrouver, en fait, cette innocence, en fait. Donc, il n'y aura plus de... C'est comme si le ciel avait été gris, sombre pendant plusieurs temps. Puis là, finalement, vous voyez le soleil poindre à travers les nuages. C'est vraiment l'image que j'en ai, en fait. Et c'est chez vous. Je vais continuer avec celui-ci. Donc, je vais aller chercher 8 cartes. J'avais pris 2 oracles, mais pour prendre 4 cartes chaque. Et je pense qu'on est mieux de continuer avec celui-ci. Le train, le soleil, le bonheur. Donc, ça a mis du temps. Ça a été une période assez difficile. Hein? Encore une fois, je vous ai parlé de bienveillance envers vous, de prendre du temps de repos. C'est vraiment ce que je vais préconiser à vous conseiller pendant ce tirage-ci. Je pense que vous avez travaillé assez dur. Mais le printemps, et vous sortez en dos de deck. Ça a mis du temps à arriver, donc ça vous a demandé énormément de courage. On a vraiment passé à travers une période assez sombre de notre existence. Je pense pas que c'était la première fois qu'on subissait ce type d'épreuve. Si c'est le cas, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, mais j'ai l'impression que c'était une répétition. Peut-être pas la même personne qui vous a fait vivre la même chose, comprenez? Mais c'était la fois de trop. Il y a une fois de trop, ce qui a fait en sorte, en fait, que ça vous a chuté dans un défaitisme, et c'est ce qui vous a demandé énormément plus de temps, en fait. Cette fois-là, beaucoup plus de courage ou de force dans le but, en fait, de retrouver votre équilibre. Le printemps est annonciateur d'une très belle étape puisqu'on franchit cette porte-là. On va sortir de cet état, en fait, où on était plus dans le sombre que dans la lumière. Là, on se dirige vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai essayé d'aller voir en été. Je pense qu'on a voulu me faire comprendre qu'aujourd'hui, c'était le tirage du printemps. Mais c'est sûr que c'est annonciateur de positif pour l'été qui s'en vient. On nous parle vraiment d'un nouveau départ pour vous, quelque chose de beaucoup plus léger aussi également. Donc, pour moi, la complétude, elle va être totale. Et j'ai envie de vous dire, il était temps, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est assez. Là, il est temps de profiter et de retrouver le sourire et de retrouver, en fait, les lumières du soleil en même temps que le printemps. Ça donne très, très bien. On a ici la maison, on a un accord avec nous, donc on prend un accord avec nous. Hein. L'engagement, en fait, qui se fait plus tôt, là, je parle pas de vos amours, on parle vraiment de cet engagement. Je le sens vraiment, vous avec vous-même. On a reconnecté avec soi-même. Le 2 de coupe, ici, je le sens vraiment pour vous, comme je vous ai dit. Donc, on est en rencontre, on est allé à la rencontre de soi-même pour finalement trouver la personne que nous étions. Tant mieux parce que cette entente-là, cet engagement que vous avez pris avec vous-même ne vous apportera qu'abondance dans l'avenir. Puis je pense que l'abondance est... Moi, je vous dis, là, au printemps, tout débloque.
Prenez le temps de reprendre des forces. Ça va être important. On a vraiment travaillé dur ici sur soi, sur notre équilibre, sur retrouver notre positif aussi. Ça a été quand même un travail qui était quand même assez compliqué. Accordez-vous cette bienveillance de vous reposer. Vous avez besoin de ce repos-là. OK. On va aller chercher la règle de la destinée. On va chercher une carte. Printemps 2023, groupe numéro 1. Changement d'emploi. Oui, ça pourrait être le cas. On franchit une porte. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi, parce que la carte, la porte qui arrive, en fait, c'est une nouvelle opportunité. Donc oui, il pourrait y avoir un changement d'emploi. Mais moi, j'entends aussi changement de situation avec ce qu'on a vu. Hein. Donc, vraiment un changement qui va être effectué. On franchit une étape, donc il y a un changement qui va être mis en place. Mais ça pourrait être annonciateur, cette carte, pour un changement d'emploi pour certaines d'entre vous, naturellement. Donc, on va aller voir le tarot des anges. Je sais que c'est un tarot, mais j'ai envie de l'utiliser pour aller chercher un message de votre guide. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, 3. On va les prendre. Ils ne sont pas assez longs à lire. On va se gâter. Donc, on a la carte de l'éveil avec l'archange Gabriel. Celle-ci vous dit « Regardez les choses d'un autre angle, une impasse intemporaire. Soyez fidèle à vous-même. » On a l'étoile avec l'archange Jophiel qui vous dit « Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. » Et la dernière carte est la reine d'eau, donc équivalent à la reine de coupe. Et celle-ci vous parle de temps, les mots-clés en fait sont tendre, compréhensive, patiente, aimante. Et on vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, on reprend en fait le conseil que je chantais de vous donner, de prendre vraiment soin de vous-même, surtout quand on a vraiment travaillé dur. Puis du travail sur soi, bon, c'est vrai que c'est pas du travail physique, hein, on met pas vraiment les muscles à la tâche, mais c'est du travail qui est demandant énergétiquement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Si on va aller courir 1 kilomètre, 2 kilomètres, on va le savoir qu'on a fait un effort. Mais quand on travaille sur nous-mêmes, on a l'impression qu'on ne dépense pas d'énergie, donc par conséquent, ça ne draine pas d'énergie. Et non, au contraire, hein, ça peut drainer de l'énergie. Donc, prenez le temps de vous reposer en ce printemps. Ça annonce très, très bien pour l'été. Je vous reviendrai de toute façon vers le mois de juin pour le tirage pour l'été 2023. On voit ici, par contre, qu'il y a eu peut-être une impasse temporaire. Ça peut être présentement, hein, cette carte-là. Je ne sens pas, par contre, que l'impasse va durer tout le printemps parce que moi, j'entends vraiment que ça débloque au printemps. Très positif. Très, très positif. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. OK. Donc, on commence avec les poissons aujourd'hui. Poisson, lion, balance, gémeaux, un deuxième lion. Verseau, cancer, cancer 2 fois. Nous avons les poissons une deuxième fois. Verseau une deuxième fois. Capricorne, scorpion et finalement Sagittaire. Nous avons les lettres pour poursuivre. A, J, R, K, U, X, Z, T, O, Y, deuxième fois la lettre O, nous avons un S et pour terminer, nous avons la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Très beau message positif. Peut-être que ça n'a pas, en fait, été spécifiquement pour ce que vous souhaitez. Je vais sûrement revenir au courant de la semaine prochaine sur la chaîne pour faire un tirage peut-être Amour Pro ou... ouais, quelque chose du genre. Donc, je reviendrai si vous voulez avoir des tirages un peu plus spécifiques. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultant et consultante, choix numéro 2 que j'ai oublié de présenter, mais bon, je fais confiance. Donc, nous avons une obsidienne noire pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Et on va aller voir votre printemps 2023. D'ailleurs, il y a eu un petit changement d'oracle pendant le choix numéro 1. Donc, on va aller voir un oracle.
Pour commencer votre tirage, votre printemps 2023, on a la carte Les Amis. Donc, on va nous parler d'amitié. On va nous parler d'amitié. L'amitié, c'est sûr, hein, dès qu'on entend ami, c'est une connotation très positive et avec raison. Ça peut également, cette carte-là, par contre, nous parler d'amitié auxquelles on devrait peut-être mettre fin, peut-être qu'ils ne sont pas une amitié qui nous convient. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique, que c'est le diable en personne, quelqu'un qui ne nous convient pas. Hein, parce que quelqu'un qui ne vous convient pas à vous peut très bien convenir à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et celui-ci, en fait, on va aller voir de façon générale votre printemps 2023. Et le deuxième tarot, en fait, on ira plus spécifique si on a besoin d'éclaircir, en fait, un aspect de la première ligne de tarot. Qu'est-ce que nous avons? Ah, j'aime ça aujourd'hui. Parce que le choix numéro 1 a commencé par la reine de bâton qui représente pour moi, naturellement, la consultante ou le consultant. Et là, vous ressortez encore, donc j'aime ça qu'on se concentre vraiment sur vous aujourd'hui. On dit qu'on avance lentement, une avancée, mais de manière réfléchie. Vers le bonheur. OK. Je me demande ce qu'on va nous répondre pour l'amitié, en fait, parce qu'on nous a parlé des amis. Vous allez voir votre première coupe tout de suite. Je recherche mon équilibre dans ma nostalgie. Je recherche un équilibre. Ça peut être dans un lien particulier. On nous parle d'amis. Est-ce qu'on peut être en lien d'âme avec un ami? Bon, là, j'entends déjà plusieurs d'entre vous me dire oui, et vous avez raison. En fait, c'est pas parce que il y a un lien. Le lien d'âme ne sont pas réservés exclusivement aux relations amoureuses. Voilà, c'est le point que je voulais dire. Donc, une relation d'âme peut être également au niveau amical. Donc, on cherche un équilibre dans ces relations. Ces relations, on parle de nostalgie, donc qui datent. Hein? C'est pas un ami qu'on vient de rencontrer il y a une semaine. On parle vraiment d'amitié qui date dans le temps avec la nostalgie, naturellement. Ou on pourrait nous parler, en fait, de liens particuliers avec cette personne. Et on va aller voir un peu plus loin. De toute façon, je pense que n'importe quelle personne, en fait, qui va rester des années et des années à vos côtés, cette personne-là, ça développe un lien particulier, de toute façon, selon moi. OK. J'ai peur de perdre. Carte de denier, c'est vraiment une peur. Hein? Donc, on voit le personnage, de toute façon, l'image est assez éloquente. On voit le personnage qui tient un denier, puis il tient serré. Hein? Il ne veut pas qu'il tombe, il ne veut pas le perdre, donc... On a peur de perdre quelqu'un avec qui nous sommes en non-communication. Et on attend. OK. Le message est très spécifique. On a peur de perdre quelqu'un avec qui nous sommes en non-communication. Ça se peut qu'il y ait une dispute, ça se peut qu'il y ait un conflit, je n'ai pas les détails. Présentement, vous êtes en attente. Donc, j'ai peur de perdre cette personne-là avec qui la communication est bloquée. Présentement, je ne fais rien, je ne bouge pas. Là, ce n'est pas un reproche, hein? Mais là, présentement, il n'y a pas d'action posée de votre part. On m'a sorti le diable. Et la seule chose que je ne pouvais pas m'enlever de la tête lorsque j'ai vu le diable, c'est que j'entends orgueil mal placé. Hein? Mais orgueil mal placé, puis là, je ne veux pas vous brusquer, là. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Fait que, un orgueil mal placé, mais pas juste de votre côté, hein, du côté de l'autre personne. Je pense que c'est une amie, je pense que c'est un ami, en fait, avec lequel nous sommes présentement en froid. Je pense qu'il y a un orgueil, en fait, présentement qui est là. Ça se peut très bien que la dispute... il y en a un qui dit, ben, c'est à l'autre de s'excuser, et l'autre se dit, ben non, ce serait plutôt à l'autre de s'excuser. Donc, il y a comme une dualité, en fait, que j'entends à ce niveau-là. Parce que dans le fond, là, on me dit que les deux personnes qui sont à l'intérieur de cette relation-là, donc l'ami, ont envie, en fait, ils s'aiment beaucoup, il y a beaucoup d'émotions. Donc, l'amour aussi, hein, on n'est pas dupe, là, l'amour n'est pas non plus exclusif. Donc, comme les liens d'âme aux relations amoureuses, hein, donc on aime, moi, j'aime profondément mes amis. Ils font partie de ma famille que je choisis, en fait. Donc,
il y a beaucoup d'amour dans cette histoire-là, autant d'un côté que de l'autre, et on a envie de se retrouver. Peut-être le 10 de denier, on est dans l'hérédité, l'héritage, donc dans la suite des choses. On a envie que ça dure, on a envie que ça soit long aussi également, la suite. Donc, on parle beaucoup de la situation présente. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez. Puis là, on va aller voir vraiment ce qui va se passer dans tout ça, dans votre printemps 2023. D'être vraiment dans le général, ça laisse place à plein de sujets. Je suis vraiment pas du tout dans le même tirage que le numéro 1. Je ramènerai au courant de la semaine prochaine un tirage sur la chaîne, soit Amour et Pro, printemps 2023, ou tout simplement Amour 2023, qui sera peut-être un peu plus dirigé comme tirage. Donc, on va aller voir ce qui va se passer avec cette amitié, en fait. Donc, on m'a décrit une situation. Et là, il y a un retour. La coupe remplie d'amour. Hein? Donc, je pense qu'il y a une des deux personnes dans tout ça qui va faire le premier pas. Ça peut être vous. Ça peut être l'autre personne aussi également. OK, qu'est-ce qui se passe? Suite à une rupture, donc on a vraiment voulu mettre en place la table. Je pense que ça vous permet également, cette première ligne-là, de vous avoir reconnu ou pas dans le tirage. Hein? Quand même assez spécifique. Donc, on a eu la tour. Donc, la tour, il y a eu une rupture. J'entends vraiment présentement une rupture communicative entre vous deux. Il y aura réconciliation avec le jugement ici. Le jugement peut signifier un verdict qui tombe et tout, mais également, en fait, une réconciliation. C'est plutôt ça que je vois ou je perçois pour vous. Regardez, le roi d'épée est arrivé à l'envers. Je pense que le message est très, très clair. Donc, pendant ce printemps, cet ami avec qui vous n'êtes plus en communication, avec qui il y a eu un conflit, qu'on aime toujours et auquel on tient énormément toujours, il y a retour communicatif entre vous deux. Est-ce que le retour communicatif débute par vous ou débute par l'autre personne? Ça reste assez nébuleux. Peut-être parce qu'on est en énergie générale. Ça reste assez nébuleux, mais il y a un retour de cette personne-là. Puis on arrête d'être dans la froideur. On met fin à cette étape. Donc ici, le 6 de coupe, on nous ramène en fait ce lien particulier. Je pense que c'est vraiment une amitié de longue date que vous avez présentement, avec laquelle plutôt, je suis désolée, vous êtes en froid. Ou ça peut être vraiment de longue date ou un lien particulier. Exact. On met fin à cette situation qu'on trouve douloureuse. Pas juste vous qui trouvez ça douloureux, hein? L'autre aussi, là, dans ce tirage-ci. Et voilà. On trouvait trop douloureux faire le deuil de l'autre, hein? Donc, on fait quoi? Bien, on se dirige vers l'autre, la coupe remplie d'amour, pleine d'espoir. Et soyez également plein et pleine d'espoir pour la suite de cette réconciliation. Je pense qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de très, très positif. Je pense que chacun a eu son temps, en fait, pour réfléchir, chacun de son côté. La poussière a eu le temps de retomber aussi également, donc c'est pas une dispute qui date de 2 jours. Ben, peut-être, mais je pense que ça date un petit peu plus. Là, on peut parler de quelques semaines, quelques mois. Donc, on est vraiment dans l'étape, en fait, où la poussière est tombée. On a pris un recul. Je pense que chacun, de son côté, a pu évaluer, en fait, sa partie, sa responsabilité dans la dispute ou dans l'éloignement. Et là, je rappelle, je veux vraiment spécifier au niveau des responsabilités dans les conflits. Je l'ai dit fortement, je ne crois jamais que c'est 50-50. Par contre, je pense qu'on a dans une relation dite normale, où le conflit ne concerne pas de violence physique, verbale, sexuelle, nommez-les. Quand on parle d'une relation normale, je pense qu'on a chacun de nous une partie responsable. Ça peut être de l'ordre de 5% et l'autre 95%. Comprenez-vous? Mais encore une fois, je spécifie parce que j'avais été mal comprise la dernière fois, j'en ai parlé, puis je veux être sûre que vous compreniez bien que je ne suis pas pour les violences. Puis quand quelqu'un subit un viol, non, je considère qu'il n'est aucunement responsable. Donc, il faut vraiment faire distinction. Je parle ici de relations normales, de personnes saines d'esprit qui s'aiment. Ça peut arriver un conflit et est-ce que ça veut dire que la relation ne nous convient pas s'il arrive des conflits? Au contraire, en fait, l'apparition de conflits est normale entre deux êtres humains qui ont un bagage émotif, chacun de leur côté. Par contre, ça nous donne un point à travailler. On se dit, bon, ben, on ne s'est pas entendu sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté, en fait, pour trouver la zone, le juste milieu? Donc, ceci étant dit, ça nous donne le temps de
peser le pour et le contre, ça nous a donné le temps de trouver, juger, ah oui, j'avoue que si j'avais dit ça, peut-être j'aurais été mieux perçue, peut-être la personne m'a mal perçue, est-ce qu'elle m'a perçue vraiment de la bonne façon? Donc, on a eu toutes ces interrogations-là. Je pense que la poussière a tombé et là, je pense que c'est garant en fait de succès, cette réconciliation. On le voit. Je pense qu'également, chacun de votre côté, vous avez ça trouvé très, très dur, ce moment passé loin un de l'autre. On va aller chercher maintenant avec des oracles. Donc, il y a une amitié qui revient. On nous parle de dispute pour débuter. Naturellement, on va revenir un petit peu sur où on était avant ce printemps-là. Une dispute qui nous a causé beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'interrogations ici avec la Lune. Il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, encore une fois, on tient à vous préciser qu'il y aura un nouveau départ. Après une trahison. OK, ça a quand même été quelque chose de solide, quand même quelque chose de lourd. Est-ce qu'on peut avoir une partie de responsabilité dans une trahison? Donc, l'autre personne nous trahit. Est-ce qu'on peut avoir une partie de responsabilité? Ah, tout dépend de la trahison, tout de même. Hein? Mais est-ce qu'il peut avoir une partie de responsabilité jusqu'à un certain niveau, même si c'est l'ordre d'1%? Oui, jusqu'à un certain niveau, ça peut arriver. Est-ce qu'on a dit quelque chose qui, peut-être, a été mal perçu? Quand je parle d'une responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on se tape ses doigts, puis on prend ça sur notre faute, puis on se fait un sentiment de culpabilité. C'est plutôt pour pas que ça se reproduise, pour pas que vous ayez à revivre cette blessure-là. C'est l'interrogation, en fait, que vous devez faire de votre personne, l'introspection. Puis ça peut être, j'ai fini mon interrogation, j'ai fait mon introspection, puis en fin de compte, je réalise que, je pouvais pas rien voir, je pouvais pas rien dire, je pouvais pas rien faire de changement. Donc, j'en arrive là, puis j'ai pas vraiment de part de responsabilité. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Mais je vous dis, dans la majorité des cas, habituellement, on ne sait jamais tout blanc, tout noir. Hein? Donc, chaque personne a sa version, puis chaque personne a sa vision des choses. Mais ça peut arriver aussi également, surtout si on parle d'adultère, là, je pense pas que la personne n'a pas choisi ou elle a une part de responsabilité. Mais encore là, on pourrait partir sur de nombreux sujets, mais je ne vais pas partir non plus de trop de débats pendant le tirage de cartes où vous êtes supposé de prendre tout simplement du bon temps. Mais on pourrait parler, est-ce que pendant un temps, vous avez été plus éloigné de la personne? Ça ne lui donne pas le droit d'aller. OK, je pense que c'est le meilleur exemple, je pense, pour vous montrer ma vision des choses. Il y a adultère. Est-ce que j'ai une partie de responsabilité? Ça dépend. Peut-être les derniers temps, j'ai été préoccupée par mon travail, j'ai laissé mon conjoint ou ma conjointe de côté beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Cette personne-là s'est sentie délaissée, puis a décidé de sauter la clôture, donc de commettre l'adultère. Est-ce que vous avez une partie responsable? Pas sur l'adultère en soi. Mais par contre, au moment où que vous avez laissé votre conjointe de côté, est-ce que vous le saviez? Est-ce que c'est quelque chose que votre conjoint, si votre conjoint vous en a parlé, je me sens un petit peu de côté, est-ce qu'on a voulu apporter une solution? Donc, comme je vous dis, on n'est pas responsable de l'acte ou de la trahison qu'on subit. Mais on peut être responsable sur notre façon des gestes avant. Puis en fait, d'être responsable, c'est pas de se taper sur la tête, c'est d'essayer de comprendre la circonstance, la situation, pour finalement, dans le futur, ne pas avoir à revivre tout ça, ou si on le revit, mais de dire, moi, j'ai tout fait. Parce qu'au moment où tu me disais que tu te sentais seul, je t'ai apporté des solutions pour que tu te sentes mieux. Je t'ai expliqué, présentement, je travaille beaucoup, j'ai pas plus de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Puis les solutions que tu m'as apportées. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. On peut être dans l'accord, on peut être en désaccord. Faites juste attention, comme il m'est arrivé un peu plus tôt cette semaine, de ne pas me prêter des mots, en fait. Donc, on est loin. Là, on parle vraiment de relations dites normales encore là. Puis j'espère que vous avez compris la distinction. Vous n'êtes pas responsable de l'adultère en soi. Ça, c'est la personne qui, au lieu de parler ou de communiquer, a décidé d'aller combler ses besoins outre part. Donc, mais est-ce que j'ai fait tout est-ce que j'étais allée à l'écoute de l'autre? Est-ce que j'ai entendu l'autre? Est-ce que l'autre est venu me parler? Et si l'autre n'est pas venu me parler, là, je vais dire, là, c'est de sa faute, hein, Virginie, il ne te l'a pas dit. Oui, mais est-ce que j'étais à l'écoute? C'est pas non plus de jouer au détective avec votre conjoint ou votre conjointe à longueur de semaine, mais vous le connaissez ou vous la connaissez. Soyez à l'écoute. Des fois, juste. Puis à l'écoute, c'est pas toujours à l'écoute de ce que il ou elle dit, mais à l'écoute de son non-dit. Surtout les femmes vis-à-vis des hommes. Là, je veux pas mettre. On peut faire de la généralisation, mais la plupart du temps, on s'en met tellement une charge mentale énorme sur nos épaules, les femmes, qu'on n'a pas le temps d'être à l'écoute de notre conjoint. Puis un homme, habituellement, naturellement, un homme n'est pas porté à parler de ces choses-là. Donc, des fois, il faut malheureusement jouer un petit peu au détective.
C'est quelque chose qui est arrivé ou quelque chose que vous allez vous rendre compte prochainement, en fait, au niveau de la trahison. Il y a eu une trahison plutôt. La réconciliation arrive rapidement. C'est ça qui arrive rapidement. C'est la réconciliation. Il y a un nouveau départ pour vous. Malgré les doutes, vous êtes toujours restés fidèles un à l'autre. Donc, au niveau de l'amitié, naturellement, là, excusez-moi, j'ai fait comme une écartade dans votre tirage. Mais je tenais vraiment à préciser, en fait, au niveau relationnel, la responsabilité de chacun. Donc, puis j'ai comme, je voulais être sûre d'être mieux comprise cette fois-là. Peut-être que la dernière fois, c'est de ma faute, puis j'ai mal expliqué, en fait, mon point. Voyez-vous, j'avais une partie de responsabilité à ce niveau-là. Donc, on a une dispute quand même qui date de quelques temps. Donc, on ne parle pas vraiment des derniers jours, des dernières semaines. OK, on va aller vous chercher des cartes pour votre printemps. On a 2 cartes, on va les prendre. Donc, une aide inattendue et l'empereur, donc influence masculine, puissance. Ben, c'est aussi peut-être vous, hein, l'empereur, donc d'aller chercher votre puissance, peut-être votre courage. Peut-être c'est vous qui allez retourner au contact. Cette personne va peut-être revenir au contact, puis elle sera empereur de la situation. L'aide inattendue, je pense qu'on se n'attend pas, en fait. Ça arrive d'une façon inattendue, ce retour-là. Mais une façon, en fait, que je pense qu'il ne pouvait pas avoir meilleure façon, en fait, tout simplement. On va aller chercher une carte de qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire. Et on a l'as de feu, donc une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Avancement dans une amitié. Écoutez, printemps sera sous le signe pour vous d'une amitié qui, présentement, avec laquelle vous êtes en froid, auquel vous tenez aussi également. La poussière a eu le temps de retomber. On a eu le temps de faire une mise à zéro chacun de notre côté. Et là, c'est le temps de se retrouver. C'est le temps également, en fait, de se réconcilier. Puis, il y aura une suite beaucoup plus douce, en fait. Je pense que chacun de vous vous allez avoir compris, en fait, à quel point vous tenez à l'autre lors de cette distance qu'il y a eu entre vous deux. Donc, on parle d'une réconciliation qui sera en place à partir du printemps. Moi, je suis plus, surtout avec le cavalier pour terminer votre oracle, plus dans le début du printemps. Donc, on n'est pas à la fin du printemps, proche de l'été. Ça se fait dans les prochains jours, prochaines semaines pour vous, choix numéro 2. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. J'avais dit au début du tirage, puisque c'est un tirage qui vous concernait, d'y aller avec votre signe, votre ascendant. Là, ça concerne vraiment une personne spécifique avec laquelle vous êtes en froid présentement. Est-ce que les chambres pourraient également être son signe, son ascendant, ses premières lettres de prénom et nom de famille? Oui. Je considère que oui. Assez pour vous faire cette modification, en fait. Là. Donc, on va commencer tout de suite avec les balances. Aujourd'hui, 2 fois le signe de la Vierge déjà. Nous avons Scorpion, Lion. Nous avons Bélier, Capricorne. Nous avons Bélier une deuxième fois. Nous avons Taureau, Verseau, Capricorne une deuxième fois, Lion une deuxième fois, Gémeaux, on les a toutes, Cancer, Verseau une deuxième fois, je savais, je l'avais vu lui, Taureau une deuxième fois. Il en manque 2 signes. Pour les lettres, nous avons H 2 fois, Y, nous avons 2 fois la lettre O, nous avons également U, K, C, B, M, R et finalement, nous terminons ce tirage avec 2 fois la lettre N. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2. Désolée pour l'explication exhaustive, mais peut-être que ça a parlé à certaines d'entre vous. Donc, une amitié qu'on retrouve, un beau renouveau dans une amitié avec ce renouveau du printemps. Là, comme je vous ai dit, pendant votre tirage, je vais revenir la semaine prochaine pour faire Amour Pro printemps 2023. Donc, on aura quelque chose peut-être de plus spécifique, surtout si vous me dites, ben moi, c'était l'amour qui m'intéressait ou le professionnel. On va vraiment développer ça dans un tirage peut-être un peu plus long pour les choix, mais au courant de la semaine prochaine. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront choisi le choix numéro 3 que j'ai oublié de présenter aujourd'hui. Bref, le choix numéro 3, c'est une aventurine. Donc, ils ont fait le choix de l'aventurine. On va aller voir votre première carte d'aujourd'hui et nous avons la carte de l'empathie. Donc, la carte de l'empathie nous explique en fait que soit vous aurez à faire preuve d'empathie envers les autres ou envers vous-même. Donc, on va aller voir avec une première ligne de tarot en fait. Qu'est-ce que le printemps 2023 vous réserve? Et on va, avec la deuxième ligne, en fait, spécifier peut-être un certain point, certains aspects. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On se sent pris au piège. OK? Avec le 8 d'épée, se sentir pris au piège, habituellement, c'est une prison dans laquelle vous vous plongez vous-même. Hein? Printemps 2023. Empathie envers vous-même, mes poulets. OK? Avec la première coupe, je peux pas aller. Je sais déjà où on s'en va. Donc, on avance malgré une peine au cœur. Présentement, on avance. Donc, on continue de mettre un pied devant l'autre, en fait. Même si on est c'est fort. J'entends anéanti. Donc, même si on est anéanti au niveau émotif présentement, donc on vit vraiment une épreuve assez difficile présentement. On continue d'avancer. Naturellement, le chariot nous explique également qu'on se dirige dans la bonne direction, donc éventuellement ce cœur brisé en fait sera réparé. Le temps arrange les choses, on le sait très bien, mais ça ne change pas le fait que présentement, ça ne va pas pour la plupart de vous. Donc, je vous envoie, avant de poursuivre, toutes mes plus sincères pensées. OK. On va chercher un petit 5 cartes. Force et courage, naturellement. Donc, le printemps, votre printemps va demander force et courage pour avancer. Une décision sera prise pendant le printemps. J'ai peur de perdre. OK. Un amour. D'autres decks, j'y suis toujours attachée. OK. Donc, le 3 d'épée me parle ici, pour la plupart, hein, on est en énergie générale, donc, mais pour la plupart d'entre vous, le 3 d'épée va me parler d'une rupture amoureuse qui a eu lieu dernièrement. Ça peut faire même plusieurs mois, ça pourrait même faire plus d'un an. Mais c'est une rupture amoureuse, en fait, que présentement, vous êtes amèrement blessé. Donc, on n'est pas dans, ça va bien ces temps-ci, je suis capable de ne pas penser à cette personne-là. On n'est pas là, là. On est vraiment comme au début de l'étape de deuil. On nous demande énormément, ça nous demande plutôt énormément de force et courage envers la situation. L'empathie, je la coule dans le béton. Oui, envers les autres, on a toujours besoin de faire de l'empathie envers les autres. Par contre, dans votre tirage à vous, on parle vraiment d'empathie envers vous-même. Donc, besoin de beaucoup de force et courage pour avancer à travers ce printemps-là. On dit de prendre une décision. On est en attente de prendre une décision parce qu'on a peur de perdre, peur de perdre. On parle amoureux, peur de perdre amoureux, mais pourtant, je reste attachée. J'avance, c'est drôle, le 2 de bâton, on va parler de prendre une décision, mais j'ai l'impression que vous avancez vers de l'attente. Donc, présentement, il y a une partie de vous qui reste, même si vous voulez avancer, une partie de vous qui reste en attente. En attente de quoi? Ben, je veux pas perdre complètement. Ah, ok, j'entends. Tant qu'il reste en vie dans mon esprit, il est avec moi. C'est comme si, même si, ouf, attendez une minute là, j'en ai des petits frissons. Même si la peine est dévastatrice présentement chez vous, c'est comme si cette peine était source de réconfort. Parce que tant et aussi longtemps que cette peine existe, cette personne-là n'est pas complètement partie. Empathie envers vous-même, mes poulets. Et ça presse.
Je sais bien que c'est des énergies qui sont générales. Par contre, si le message que je viens de vous dire vous parle énormément, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas également à tendre la main pour aller chercher de l'aide. Plusieurs organismes peuvent vous écouter. Je vous conseille naturellement des gens qui sont proches de vous, famille, amis. Euh, Par contre, si ce n'est pas une option, hein, donc certaines personnes peuvent être seules, sans amis, sans nécessairement de famille, des fois à cause d'une distance, des fois tout simplement ils ne sont pas présents. Si c'est le cas, ben là, allez vers l'aide extérieure, ne restez pas dans cet état-là non plus. C'est vraiment une peine assez profonde, en fait, que je ressens. OK, je vais aller chercher... OK, donc on m'explique ça. Donc là, le printemps s'annonce source de guérison. Mais présentement, en fait, le printemps présentement s'annonce sous ce signe-là de la première ligne. Donc, on va dire, si mon consultant ou ma consultante va parler, hein, donc va tendre la main, a besoin, va chercher de l'aide, va chercher une source de réconfort, qu'importe. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme changement positif? Quel est dans cette situation-là? Oui. Qu'est-ce qui pourrait aider? Oui, voilà, je viens de trouver ma deuxième ligne. J'ai déjà une carte qui s'est retournée. D'avancer, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait aider mon consultant et ma consultante à mieux vivre cette étape? Qu'est-ce qui pourrait aider mon consultant ou ma consultante à mieux vivre cette étape? On vous dit que vous avez tout pour réussir à l'intérieur de vous déjà. On me parle d'être à l'écoute des signes aussi, de voir dans l'invisible. D'être à l'écoute de l'invisible. Pas de voir, d'être à l'écoute. On parle de doute. Non, je m'en dis, on parle de doute avec la lune, mais non, je vais dire, écoutez vos rêves. Soyez à l'affût de vos rêves, on vous transmet des messages dans vos rêves. Le 4 de denier vient tout juste en dessous. Bon, on vous dit naturellement de vous mettre en priorité. C'est sûr que ça peut vous aider. On vous est à l'écoute de vos rêves. Aussi, on vous envoie énormément de messages pour vous aider à sortir, en fait, de cette situation. Parce que, ben, écoutez, ça se peut que ça parle. C'est très spécifique, là. Ça fait plusieurs fois que le choix numéro 3 dans les dernières semaines devient très, très spécifique. J'ai l'impression de faire une guidance privée, en fait, à quel point il est spécifique. Mais ceux et celles à qui ça a parlé la première ligne, ben c'est sûr que c'est pas un comportement qui est sain de votre part envers vous. C'est pour ça faire preuve d'empathie envers vous. Parce que c'est quand même assez dur comme comportement envers vous-même. Je comprends. Parce que honnêtement, puis là, je n'irai pas en exhaustif, là, mais honnêtement, j'ai déjà vécu ce sentiment. Que je préférais être dans ma peine parce que ça continuait de faire subsister cette personne-là à mes yeux. Même si c'était douloureux, c'est comme s'il y avait une partie de cette personne qui ne disparaissait pas complètement. Puis j'avais besoin. C'était mon réconfort. J'avais besoin de cette peine-là parce que tant que la peine restait vivante, cette personne-là restait vivante dans ma tête. Mais ce n'est pas sain, je le savais, je le sais aujourd'hui, je le savais au moment où je l'ai vécu, puis je pense que vous le savez vous aussi. Donc là, on vous envoie beaucoup de signes parce qu'on a besoin que vous sortez ça. On vous parle de générosité, encore là, vous envers vous-même. Là, on vous dit d'être dans la bienveillance envers vous, d'être dans l'empathie. On vous dit de vous mettre carrément, malgré cette peur de perdre. Donc, cette peine qu'on a peur de perdre. Puis là, je sais que c'est peut-être même certaines personnes vont m'entendre le dire, vont dire, mais voyons, c'est complètement fou, disjoncté ce qu'elle dit. Mais pour l'avoir vécu, peut-être que ça, on me l'avait expliqué avant de le vivre, j'aurais dit, mais voyons. Mais oui, on peut avoir peur de perdre cette peine parce que cette peine fait en sorte que cette personne reste complètement vivante dans votre esprit, dans votre quotidien.
Donc oui, il y a une peur de perdre. Donc on vous dit, malgré cette peur de perdre-là, mettez-vous en priorité, soyez dans la générosité avec vous. Vos souhaits de cœur se réaliseront, donc éventuellement, il y aura quelque chose de mieux qui vous attend naturellement. C'est quelque chose qu'on sait. Des fois, ça fait du bien de se le faire dire, mais c'est quelque chose qu'on sait d'avance. Hein. On va aller voir, mais quand même, prenez vraiment soin de vous. Là. Choix numéro 3, si ça vous parle surtout. Là. La lune, encore une fois. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'affût de vos rêves. Il ne faut pas voir des signes partout, par contre. Dans ces situations-là où on se sent comme ça, là, on dirait qu'on va voir des signes partout. Là, c'est afflux de partout. Ça ne sont pas. Il ne faut pas essayer de voir des signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Les vrais signes, là, ils deviennent comme une évidence. C'est pas une question d'écouter votre intuition ou pas, c'est que ça devient tellement flagrant que ça devient une évidence, en fait. Donc, on vous envoie beaucoup de signes par vos rêves pour vous sortir de cette maladie. Vous êtes en train de vous rendre malade, là, c'est... Écoutez, mais je comprends, je comprends. Je savais que c'était pas sain envers moi, je savais que c'était pas dans la bienveillance envers moi, mais c'était plus fort que moi. Donc, vous le savez, vous êtes pas... vous le savez, mais c'est quelque chose... Mais je comprends. Puis il faut l'avoir vécu pour comprendre. Donc, ceux qui ne comprennent pas présentement ce que je dis, puis qui ont l'impression que j'arrive d'une autre planète, je vous souhaite de jamais comprendre ce que je viens d'expliquer. Je pense que c'est le meilleur souhait que je peux vous faire. On nous parle de l'amour ici, on nous parle d'un lien spirituel. Mais je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise, je me doute de quel lien, en fait. Ça sentait la nuit noire de l'âme à plein nez. Ça sent pas bon, la nuit noire de l'âme. C'est pas comme des biscuits dans le four. C'est pas... Mais je pense que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Donc, si ça vous parle, hein, vous êtes en une heure de l'âme, premièrement, toutes mes pensées encore une fois. Deuxième fois, c'est pas la meilleure technique. Moi, c'est en une heure de l'âme d'ailleurs que je me suis sentie comme ça. C'est pas la meilleure façon, c'est pas la meilleure technique. C'est celle qui nous réconforte par contre. OK? Il faut juste faire attention à soi. Là, il faut renverser un petit peu la vapeur. Les messages que vous recevez dans vos rêves, traînez-vous un petit livre. Donc, je ne vous demande pas d'investir, faire un investissement. Par contre, si vous avez un petit calepin à la maison, prenez le temps au réveil de noter les mots-clés de votre rêve. Je ne vous demande pas d'écrire votre rêve, donc de décrire, faire comme un roman, c'est pas ce que je vous demande. Mais prenez le temps de prendre un petit livre, puis le matin, on va écrire les mots-clés qui sont en lien avec notre rêve. Et on le laisse sur notre table de chevet. On n'a pas le temps le matin, on ne prendra pas le temps de réfléchir ou ça va se faire tout croche. Donc, on note les mots-clés de notre rêve, on le laisse sur notre table de chevet. Le soir, lorsqu'on a terminé nos trucs, hein, on a plein de trucs à faire. Donc, lorsque nos trucs sont terminés, on peut reprendre ce calepin-là et là, regarder les mots. Je vous donne un exemple, le mot cheval. Bon, qu'est-ce que cheval veut dire pour vous? Puis là, vous notez le premier mot-clé ou le deuxième mot-clé qui vient. Puis par la suite, faites ça pendant quelques semaines. On ne se souvient pas d'un rêve le matin, parce que ça arrive. On ne se souvient pas d'un rêve le matin. Qu'est-ce que je fais? Ben, on n'a rien à écrire, on s'en souvient pas. Hein? Tout simplement. C'est pas grave. C'est pas grave de manquer des journées. Mais vous allez voir, au bout de quelques semaines, regardez la corrélation. Vos rêves vous parlent de quoi? Vos rêves vous parlent toujours de vitesse, d'action. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, ben, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'action. Et ça se demande, hein, même là, en plus, si vous êtes en lien spirituel, puis on n'aurait pas de me dire, on y envoie des messages. Ben, parfait. Si vous me dites, ben, Virginie, moi, je ne comprends pas le message, demandez-le. Soyez plus spécifique. Je ne comprends pas. Hein, c'est pas un acte de faiblesse de ne pas comprendre le message. Des fois, ils ne sont pas clairs. Imaginez, je fais de la canalisation à longueur de semaine, des fois, je ne les trouve pas clairs. Donc, hein, soyez dans la bienveillance envers moi, mais aussi là-dessus. On parle de trahison. J'entends vraiment une noire de l'âme pour le choix numéro 3. C'est pour vous, les liens d'âme ne vous parlent pas. Ce n'est pas un concept que vous préférez adhérer. Passez ce concept-là tout simplement de côté. Vous êtes en train de vivre quand même quelque chose qui est assez douloureux au niveau de votre âme présentement. OK. Occupez-vous de vous, mettez-vous dans l'abondance, mettez-vous dans le positif. De toute façon, ça fait partie du parcours. Puis il faut sortir de la nuit noire de l'âme. Autant qu'elle blesse, qu'elle est violente. Puis là, ceux qui l'ont vécu, ça se peut très bien, vous allez me dire, c'était la pire étape. J'ai eu envie de m'en sortir au plus vite. J'avais pas peur de perdre cette peine-là. Je vous dis, la plupart des parcours vont être semblables, mais ne sont pas pareils en tout point. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu là.
On me dit que l'amour, malgré ce que vous vivez présentement, est un cadeau. Un cadeau, oui. Pourquoi? Ben, si vous êtes surtout, ça vous parle, vous êtes en lien spirituel présentement, ben oui, c'est un cadeau parce qu'après le parcours, vous allez découvrir la personne que vous êtes, retrouver votre équilibre et tout. Mais là, présentement, par contre, là, je suis pas d'accord avec la carte cadeau parce que quand je vous dis ça, dans votre tête, ça fait non, c'est pas un cadeau. Hein? Puis oui, vous avez raison. Mais ça va le devenir avec le temps. Puis encore là, ben, même je sais pas, science infuse, je vous dirais que là-dessus, j'ai raison aussi. Puis il faut y croire parce que ça va vous aider à traverser cette étape-là. On a eu de la trahison dans cette relation-là, puis c'est ça, en fait, on essaie de vous envoyer des messages à propos de la trahison. Il y a quelque chose en lien avec la trahison on veut vous envoyer des messages. On me parle d'un lien d'âme en amour et on me dit ici qu'on va trouver un accord, une résolution de conflit. Je pense pas que ça va venir pendant le printemps, peut-être, tant mieux, mais j'ai pas assez de cartes pour vous confirmer qu'il y aurait résolution pendant le printemps. D'accord? Là, on vous demande vraiment de vous occuper de vous. On va aller chercher maintenant des cartes. Une carte, j'ai eu la force, courage et grand cœur. Et nous avons ici crainte au sujet du changement. Ben écoutez, je pense que ça a été quand même assez récurrent tout au long de votre guidance. Hein, on l'a vu, même si présentement, ce n'est pas une étape ou un sentiment que j'aime, ben j'ai peur de le perdre parce que ça va me faire perdre complètement le reste. Et non, OK? Ça peut être plus doux pour le cœur. N'oubliez pas, le lâcher-prise, ça ne pas oublier la personne, puis vous n'arrêterez pas de l'aimer dans le lâcher-prise, cette personne-là. C'est juste que ça va être moins dur pour vous. Là. Ça va être une véritable pause, je vous le promets. Ça s'en vient. Okay? Une journée à la fois, faites preuve d'empathie, de bienveillance envers vous. Je vais aller vous chercher une dernière carte. On parle de l'unité ici, avec l'archange Sadalphon. Et celui-ci vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Oui, donc si vous êtes naturellement en lien d'âme, ben je pense que vous le savez quand on parle de ces trucs-là. En fait, lorsque nous parlons de ces trucs-là, ben même moi, avant de... Si je l'avais su avant, j'aurais fait « Oh mon Dieu, c'est complètement disjoncté. » Et pourtant, là, quand on le vit, c'est une évidence. Mais quelqu'un qui ne le vit pas. Donc, choisissez les personnes à qui vous en parlez. Oui, allez, trouvez-vous des mentors. Ça peut être, oui, moi je trouve que le mot est fort. Trouvez-vous des gens qui comprennent votre situation, donc d'autres personnes également en lien d'âme. On parle d'organisation spirituelle. Je pense que c'est tout simplement ce que vous avez à faire présentement. Donc, le message des guides est très éloquent. Là, pour les charmes de signes astrologiques, oui, ça concerne un lien d'âme, donc ça concerne également votre hôte, mais non. Pas pour ce tirage-ci. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom, de nom de famille qui doit ressortir. Donc, nous avons Bélier, Balance, nous avons Gémeaux, Scorpion, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, Sagittaire, Taureau, Sagittaire une deuxième fois et Poisson une deuxième fois. Et nous avons Taureau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le M, le F, K, L, D, B, I deux fois, G, W, H, V et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3, très très spécifique. J'espère vraiment qu'il trouvera son récepteur, hein, donc qu'il trouvera les personnes à qui il doit parler. Encore une fois, avec le tirage que j'ai canalisé pour vous, toutes mes plus sincères pensées. Et surtout, prenez, on va ressortir la carte de la force. Donc, la force, courage et grand cœur. Oui, vous avez un grand cœur. Puis vous allez avoir besoin de courage puis de force, mais vous avez cette force-là à l'intérieur de vous. Vous êtes en lien d'âme, c'est un choix que votre âme a fait. Vous avez cette force de surmonter cette étape-là, même si présentement, peut-être que vous pensez même pas qu'un jour, ça prendra fin cette étape-là. Je vous le promets. Éventuellement, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, je vous le promets. Sur ce, prenez grand soin de vous, surtout, hein? On se met en priorité, faire preuve d'empathie. Donc, le printemps s'annonce, faire preuve d'empathie, apprendre à être dans la bienveillance envers moi, trouver mon équilibre. Puis par la suite, on s'intéressera à la suite. Donc, je reviendrai la semaine prochaine pour l'amour et le pro pour le printemps 2023. Par contre, je vais vous conseiller à vous, d'ici là, de
vraiment vous poser et aller dans un bel espace pour vous. Prenez soin de vous. Gâtez-vous là, en fin de semaine. Accordez-vous une douceur, là, ça va vous faire du bien. Je vous envoie toutes mes pensées encore une fois. Je le sais, je l'ai dit plein de fois, mais je pense qu'une fois de plus, c'est pas de trop. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout une belle et douce journée bien sereine. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.